Son nom suffisait à semer la peur dans tout l'Empire romain. Un homme venu des steppes, sans palais, sans armure dorée, mais capable de faire plier empereurs et généraux. Les Romains l'appelaient le fléau de Dieu. Ses ennemis le voyaient comme une punition divine. Son peuple, lui, voyait un chef visionnaire. Mais qui était vraiment Attila le Hun? Un simple barbare destructeur, ou le bâtisseur d'un empire qui faillit changer le cours de l'histoire. Au 5e siècle, après Jésus-Christ, le monde romain vacille. L'Empire romain d'Occident est affaibli par les guerres civiles, les luttes de pouvoir et la pression constante des peuples qu'il qualifie de barbares. À l'Est, Constantinople résiste encore, mais à coups de tribus et de compromis. C'est dans ce contexte de faiblesse et d'instabilité qu'émerge une force nouvelle venue de l'Est. Les Huns. Les Huns sont des peuples nomades issus des steppes d'Asie centrale. Experts en équitation et en tir à l'arc, ils vivent dans un monde de mouvements permanents où la survie dépend de la vitesse et de la discipline. De nombreux historiens les relient aux Xiongnu, un ancien peuple nomade de Mongolie. Au fil des migrations, les Huns se mêlent à d'autres tribus européennes, créant une confédération puissante et redoutée. Attila naît vers l'an 406, dans la région de la Pannonie, qui correspond à l'actuelle Hongrie. Il grandit dans un monde de chevaux, de guerre et de loyauté tribale. Dès son plus jeune âge, il apprend à monter, à tirer à l'arc et surtout à commander. Chez les Huns, le pouvoir ne s'hérite pas simplement. Il se gagne par la force et l'intelligence. Il faut prouver sa valeur pour espérer diriger. En 434, Attila partage le pouvoir avec son frère aîné, Bleda. Ensemble, ils gouvernent une confédération unique, en pleine expansion. Ils négocient avec Rome, obtenant de lourds tributs en or, des sommes astronomiques qui témoignent de leur puissance. Mais cette alliance fraternelle est fragile. Vers 445, Bleda disparaît mystérieusement. Les sources sont floues, mais beaucoup soupçonnent un fratricide. Attila devient alors le seul maître des Huns. À partir de cet instant, son ambition n'a plus de limite. Contrairement aux représentations héroïques que les Romains faisaient de leurs empereurs, Attila ne correspond pas du tout à l'image du roi flamboyant. L'historien Priscus, qui a eu la chance de le rencontrer en 449, nous a laissé une description unique. Il le décrit comme petit, trapu, avec une grosse tête, un teint basané, des yeux enfoncés et perçants, un nez épaté et une barbe clairsemée. Ses vêtements sont simples, sans or ni bijoux. Cette sobriété impressionne énormément les Romains, habitués au luxe et à l'apparat. Attila ne cherche pas le confort matériel. Ce qu'il cherche, c'est le pouvoir absolu. Et Attila ne se contente pas de piller. Il organise, il unifie, il dirige. Son empire s'étend des montagnes de l'Oural jusqu'au fleuve du Rhin, un territoire immense et diversifié. Il rassemble sous une autorité unique les Huns, les Goths, les Alains et de nombreux autres peuples. Il gouverne par un mélange habile de peur, de récompenses généreuses pour ses fidèles et d'une discipline de fer qui ne tolère aucune contestation. Sous son commandement, Attila lance des campagnes dévastatrices dans les Balkans. Les villes tombent les unes après les autres. L'Empire romain d'Orient, basé à Constantinople, est contraint de payer des sommes colossales d'or pour acheter une paix précaire. Pour les chrétiens de l'époque, cette force destructrice ne peut être qu'une punition divine. Attila devient le flagellum Dei, le fouet de Dieu, envoyé sur terre pour châtier les péchés des hommes. Le message est clair, même la Grande Rome n'est plus invincible. En 451, Attila se tourne vers l'Occident et envahit la Gaule. Il affronte une coalition menée par son ancien allié, le général romain Flavius Aetius. Aux côtés d'Aetius se trouvent les Wisigoths et d'autres peuples germaniques. La bataille qui s'ensuit près des plaines cataloniennes est l'une des plus sanglantes de l'Antiquité tardive. Les pertes sont énormes des deux côtés. Il n'y a pas de victoire nette, mais Attila est stoppé dans son avancée. Pour la première fois de sa carrière, le fléau de Dieu est contraint de reculer. L'année suivante, en 452, Attila ne s'avoue pas vaincu. Il change de cible et envahit l'Italie. La progression est fulgurante. Aquilée, Milan et d'autres villes du nord sont mises à sac. La panique s'empare de Rome. Une délégation est envoyée à sa rencontre, menée par le pape Léon Ier. La rencontre est devenue légendaire. Que s'est-il passé exactement? Par la diplomatie, la peur d'une épidémie dans son armée
ou peut-être, comme le dit la légende chrétienne, par la foi et l'intervention divine, Attila accepte de se retirer. Rome est sauvée, mais de justesse. En 453, au sommet de sa puissance, Attila décide de prendre une nouvelle épouse, une jeune femme nommée Ildico. La nuit même de ses noces, il meurt brutalement. Les causes de sa mort restent un mystère. Hémorragie interne due à une soirée trop arrosée, rupture d'anévrisme, ou a-t-il été assassiné, peut-être par sa nouvelle femme ou un complot de ses rivaux? Les récits divergent. Selon la légende, il est enterré dans 3 cercueils emboîtés, un en or, un en argent et un en fer. Son tombeau, caché pour l'éternité, reste à ce jour introuvable. Attila le Hun n'était pas qu'un barbare assoiffé de sang. Il était un stratège brillant, un diplomate redoutable, et surtout, le révélateur des faiblesses profondes de l'Empire romain. Son empire s'effondre presque immédiatement après sa mort, ses fils se déchirant son héritage. Mais son impact sur l'Europe est immense. Plus de 700 ans avant Gengis Khan, Attila a montré au monde que les peuples nomades des steppes pouvaient non seulement défier, mais aussi faire trembler les plus grandes civilisations. Si cette histoire t'a passionné, si tu aimes les grandes figures de l'histoire, les mystères du passé et les légendes fascinantes, alors abonne-toi dès maintenant à Histoire et Mystères incroyables. Active la cloche pour ne rien manquer et rejoins-nous pour explorer ensemble les récits les plus incroyables de l'histoire. À très bientôt pour un nouveau mystère incroyable. Peut-être celle de Gengis Khan.